c'est pas une profession reconnue. Et ça, pour moi, ça n'a aucune raison d'en devenir une. Après une formation pour l'emploi. Non, non, c'est pas un métier. Moi, je me considère plus comme un vidéaste et qui, actuellement, travaille sur le paranormal, en fait. Mais je sais que certains utilisent le terme de profession. Récemment, j'ai accompagné mes potes, enfin, j'ai des potes enquêteurs qui sont à Périgueux et je les accompagne dans une enquête chez un particulier. Une dame qui se plaignait, qui entendait des bruits chez elle. Je crois que son ex-petite amie venait de mourir, elle avait perdu sa maman, son frère dans la même année, beaucoup blessés. Et puis elle vivait dans une situation compliquée, financière, amoureuse, familiale, seule chez elle avec son fils, enfin bref, situation familiale compliquée. Et donc elle avait fait appel à cette équipe d'enquêteurs pour voir si les bruits qu'elle entendait chez elle, dont elle ne comprenait pas la provenance, des bruits de pas, des bruits dans les murs, étaient liés peut-être à cet décès ou à une entité, voire à quelque chose qui pourrait, peut-être démoniaque selon elle, qui aurait pu expliquer pourquoi elle vivait une vraie shkumun, pourquoi elle avait autant de problèmes dans sa vie. Et donc on y a été, donc j'ai juste accompagné comme ça, et en fait, eux y allaient d'une manière assez professionnelle, dans le sens où la personne ne les rémunère pas, mais paye au moins les frais de déplacement. Donc, je sais pas, les 60 € d'essence et de péage étaient remboursés par le particulier qui les avait conviés à venir. Donc moi je suis venu un peu pas en touriste, j'avais amené mes appareils, mais pas de caméra pour filmer, eux ont filmé. Et on a passé une soirée, surtout à discuter avec elle, à se rendre compte qu'elle avait vraiment beaucoup de problèmes, vraiment besoin d'en parler, de partager ça avec quelqu'un. Ça lui a fait certainement du bien de nous rencontrer, mais on n'a eu aucun résultat. La Spirit Box, aucun son, aucune caméra n'a révélé quoi que ce soit, même pas une orgue. Température, rien, des pods, on en avait partout, parce qu'on avait chacun un milieu, il devait y avoir 3 pods dans la maison, pas un déclenchement, il ne s'est rien passé dans la nuit, et donc on lui a dit que nous en tout cas on n'avait rien décelé. Ce que l'équipe a fait après, c'est nettoyer le lieu avec, c'est pas de l'encens, vous connaissez certainement, la sauge. Voilà. Donc en fait, ils se sont promenés avec de la sauge un peu partout, voilà, faire une sorte de rituel comme ça pour nettoyer les lieux. Donc j'ai assisté à tout ça, mais en soi, voilà, c'est... Est-ce que je réponds à ta question? Et eux, on ne considère pas que c'est une profession, mais quelque part, ils le font de manière très sérieuse, très carrée, ils aident les gens. Est-ce que c'est un métier? Je ne sais pas. Oui, moi, je ne sais pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas un métier. Moi, je ne me considère pas comme un chasseur de fantômes professionnel. Alors je tiens à m'excuser, mais malheureusement ce sera la dernière question. Ah oui, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je voulais te demander si tu n'avais pas peur que si un esprit te suivait réellement, ça ait des répercussions sur tes animaux de compagnie, tes enfants, ou en même temps. Si. Et oui, si. Et je suis souvent dit que j'arrêterais si ça prenait des proportions trop inquiétantes. Mais à tout niveau. C'est-à-dire que c'est un milieu de jeu. Moi, j'ai commencé ça en me disant ça va juste être fun. Vraiment, sans me poser de questions sur ce sujet qui est quand même un peu controversé, les polémiques que ça pourrait générer. Je ne me suis pas posé de questions. Moi, je me suis dit, tiens, je vais mener l'enquête, c'est juste excellent, j'ai envie de le faire. Les gens qui me suivent ont envie que je le fasse, j'y vais. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, les gens ne pouvaient pas forcément adhérer à ça. Tu vois où je m'en viens, c'est qu'en fait c'est très risqué à tout niveau. Effectivement, tu parles d'entités qui pourraient me suivre ou autre. Je pense sincèrement avoir vécu ça après Anaïs, puisque chez moi j'ai vécu, moi personnellement, des choses assez étranges. D'un point de vue matériel, j'en ai parlé déjà dans des dialogues où j'ai pas mal de problèmes avec mon matériel informatique ou autre chez moi. Effectivement, si ça devait toucher ma famille, j'arrêterais pas, mais je sais pas. Oui, j'arrêterais peut-être. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut. Si ça prenait des proportions trop dangereuses, même par rapport à ma vie de famille, même par rapport aux critiques, même par rapport au retour des gens, même à... Tu vois, j'aimerais pas par exemple que des gens arrivent, ou des copains de classe disent à mes enfants ouais, ton père c'est un dingue, il croit aux fantômes, quelle connerie, ton père c'est un abruti, tu vois. Ça, je trouverais ça aussi embêtant et dangereux que de ramener une entité. Et je pense même que je vais être plus confronté à ce genre de problème-là, et
d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai traversé une polémique assez gênante et je me suis dit qui a presque touché mon cadre familial par rapport à une certaine personne qui est un peu dur à gérer. Et j'ai eu des menaces très concrètes, une personne qui m'a indiqué qu'elle savait où j'habitais, et je me suis posé la question, ça remettait en cause beaucoup de choses. Donc effectivement, j'ai une double inquiétude, l'inquiétude que peut-être ce genre d'enquête influe sur l'équilibre familial d'un point de vue un peu spirituel, on va pas dire les choses autrement, ou paranormal, et puis d'un autre point de vue. Il y a des gens qui supportent pas qu'on parle de paranormal ou autre, des jaloux aussi, enfin, il y a plein de choses compliquées. Donc moi je ne m'attendais pas à devoir faire face à tout ça, et c'est vrai que souvent je remets en cause cette activité et mon travail en me disant est-ce que j'étais pas plus tranquille avant? Voilà. Est-ce que c'est vrai que c'est dur parfois? Une petite dernière? Je sais pas, est-ce que l'animatrice autorise? S'il y en a une, je ne sais rien d'ailleurs. Ouais, une dernière. S'il y a une dernière question. Oula. J'ai dit une. Désolé pour les autres. J'ai été un peu rapide. Bonjour. Je voulais savoir si tu avais encore des contacts avec la famille à la Réole ou la famille d'Isabelle dans ton premier épisode. Si tu avais parlé de phénomènes qui s'étaient passés après ton passage. Alors, j'ai pas eu vraiment de nouvelles de Raphaël, donc l'épisode de Saint-Christoli. C'est un peu parlé sur Skype, mais je crois que là, actuellement, leur maison était en vente. Donc, ils avaient réussi à déménager toutes leurs affaires. C'est une dernière nouvelle que j'ai, mais elle remonte à il y a longtemps. Donc, par contre, Sandrine, la dame qui est un petit peu médium, que je rencontre à la Réole, je l'ai rencontrée hier, ici, parce qu'elle est venue au Geek Festival. Donc, on se dit bonjour. On n'a pas parlé de ça forcément. Mais les dernières nouvelles que j'avais, c'est que... Bon, elles sont un peu bizarres, hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont penser. Apparemment, le ruban s'est mis à sentir très mauvais, à sentir la mort, à ça puer. Et donc, elles ont cherché à le laver, finalement, elles l'ont jeté. Il y a eu d'autres phénomènes. La petite fille aurait vu quelque chose. Je ne sais pas si j'en parle dans un vlog, c'est pas grave, je vais le dire. Elle aurait vu quelque chose dans l'entrée, enfin pas dans l'entrée, mais sur le palier entre la salle de bain. Sur ce, ils ont refait un nettoyage dans la maison et ça se serait calmé. Et j'ai eu des nouvelles assez récentes de la maman qui est dans cette maison, qui a eu un accident de voiture. Sans raison, elle est rentrée dans un arbre. Elle s'en est sortie, je crois qu'elle a eu un nez cassé, deux, trois choses pas trop graves. Et elle n'était pas bourrée, personne n'est rentré dedans. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'était il y a un mois et demi. C'est les dernières nouvelles que j'ai. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est paranormal, hein, mais voilà, pour les nouvelles. J'adore ce que tu fais. Merci. Donc voilà, on va en rester là. J'en ai bien peur parce que madame la présentatrice a fait son jeu animé. Et ensuite, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est une première pour moi. Je ne sais pas si on peut se retrouver quelque part. Donc à très bientôt en vidéo.